L'exposition 2019 du musée, ça s'appelle Face à face et ça relate des 8 missions, 8 opérations récentes des Forces armées canadiennes à travers le monde. Donc, c'est des missions qui datent de 2003 jusqu'à 2018. Au musée, nous, cette année, on a voulu faire un thème où on a des missions plus récentes, parce que historiquement, les expositions temporaires qu'on fait ici au musée, c'est des missions plus historiques, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Guerre froide. Puis là, cette année, on a eu l'idée de faire un thème plus récent, où ce qu'on pourrait aller chercher des témoins des opérations. Vu qu'ici à Bagotville, on a une base militaire, on savait qu'il y avait des gens qui travaillaient ici à Bagotville, qui avaient travaillé, qui avaient été postés à l'extérieur durant ces missions. Donc, on a fait une petite recherche, un mot à tous, et puis on a eu des témoins, des gens qui sont venus témoigner. La première partie de l'exposition, comme j'ai dit, c'est vraiment le contenu historique de la mission. Et le témoignage des gens, c'est vraiment le côté, c'est vraiment démontrer une autre facette de ces missions-là. Le côté humain, oui, effectivement. Ce qu'ils ont vécu personnellement, en dehors des opérations, quand ils sont allés en ville, avec la relation avec la population. Par exemple, on a l'opération Estia qui a eu durant le tremblement de terre en Haïti en 2010. Donc, on a 2 personnes qui ont témoigné vraiment comment ça se passait sur le terrain à Port-au-Prince. C'était pas facile, il y avait beaucoup de banditisme, mais aussi de l'entraide de la population. Donc, eux ont été témoins de ça. Donc, on explique un peu de leur témoignage toutes ces facettes-là de la mission. Vous pouvez venir, puis les gens, je pense qu'ils vont être au courant des... les gens ils ont toujours souvent entendu parler de ces missions-là, ils ont tout passé dans l'actualité. Donc là, ils vont connaître les détails de ces missions-là, puis avec les gens, des militaires qui ont témoigné, le côté plus personnel. L'exposition va être en place jusqu'au mois de mai, l'an prochain. Le musée, à partir de lundi prochain, on est ouvert de 9 à 5, 7 jours sur 7. En fait, j'ai participé à l'opération Athéna. J'ai trouvé ça vraiment sympathique de leur part de nous approcher le personnel. On connaît toutes les missions qu'on fait en général, de hockey l'Afghanistan, hockey Haïti, mais l'histoire personnelle, on a toute notre histoire. J'ai trouvé ça vraiment chouette qu'on puisse l'illustrer puis la raconter à tous les gens. En fait, on m'a demandé un peu mon expérience que j'avais eue là-bas. J'étais allé 3 fois en Afghanistan, donc on a parlé 1h30 de tout mon déploiement. On a réussi à résumer ça en quelques lignes. Puis vous, est-ce que c'est l'aspect plus technique que vous vouliez partager ou l'aspect plus humain? C'est vraiment l'aspect plus humain, puisque j'ai eu la chance d'aller sur le terrain et de voir vraiment ce qu'est le paysage afghan et tout ce que le Canada a fait sur le terrain, en termes de construction d'écoles jusqu'à le combat des talibans. C'est facile de croiser un militaire dans la rue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sachant qu'on a la base militaire ici, mais on ne sait pas c'est quoi leur histoire. Donc, ça donne l'opportunité aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean de venir nous voir ici au Musée de la Défense de Bagotville et de voir ces gens-là et d'entendre leur histoire via tout ce qu'on a là, des artefacts. C'est quelque chose qui est très bon parce qu'on est là pour servir les gens, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on sert dans le fond. Donc, avec les différentes opérations qu'il y a eu au cours des 10-20 dernières années, on est capable maintenant de mettre un visage sur ce qu'on entend parler dans les médias ou qui est relaté sur les médias sociaux. J'ai 3 missions, 2 missions à mon actif, mais 3 avec, si on compte Opération Ignition en Islande, qui est une opération de surveillance aérienne. Comme on fait un peu ici au Canada, c'est pour protéger la souveraineté du pays de l'Islande, qui est un partenaire qui n'ont pas d'armée malheureusement. Donc le Canada s'est engagé avec certains autres pays de l'OTAN à pouvoir desservir des forces là-bas et protéger les côtes et la souveraineté aérienne de l'Islande. Donc ça, c'était la première que j'ai faite en 2011, bien qu'il y en a eu une autre avant nous avec nos amis de Cold Lake. Et ensuite, la deuxième que j'ai participé, j'ai remplacé un de mes confrères de travail en 2014 en Lituanie pour l'opération Réassurance. C'est là que ça a commencé, jusqu'au mois d'environ janvier, fin janvier. Et pour la suite, 2 mois et demi après, me retrouver les 2 pieds dans le sable en plein milieu du Koweït pour Opération Impact.
qui a duré quand même pas loin d'1 an et quelques, où on a fait notre effort pour contrer justement le terrorisme, puisqu'on était dans une période vraiment très critique sur l'échiquier mondial versus ce qui est le terrorisme. Donc, je pense que le Canada a participé énormément à cette mission-là et peut-être dans le futur, ça va nous donner raison. Ce qui est important, c'est l'implication du Canada à l'intérieur même des pays dont on va servir. On va servir, que ce soit en Islande, on a fait goûter des mets locaux, c'est-à-dire la poutine, évidemment, le sirop d'érable du Québec. Ils ont découvert ça là-bas. Ou que ce soit aller dans un orphelinat à Šiauliai, où ce qu'on était en Lituanie, où on a pu planter une croix sur la colline des Croix. Et aussi, on est allé dans cet orphelinat-là, et on a vu des histoires comme ça se peut même pas. On pourrait même pas imaginer ça encore en 2019 aujourd'hui, ou sinon en 2015 comme on en était. On ne peut pas croire à ça. Et moi, je trouvais que l'implication du Canada dans différents pays, c'est ça qui fait l'histoire, qui fait une bonne représentation du Canada tel comme il est. C'est-à-dire construire une maison en Roumanie, ou que ça soit visiter un orphelinat et donner des cadeaux, les aider, non pas financièrement, mais avec des choses qu'ils ont besoin, des couches pour les enfants, c'est de 0 à 6 ans, des marionnettes, juste pour leur mettre un sourire dans le visage, pour passer un excellent Noël avec des gens qui sont là pour les apprécier. Alors, moi, c'est ça que je voulais partager, vraiment l'action directe, non seulement au point de vue mission, mais aussi au point de vue humanitaire, comme on est réputé à travers le monde présentement.